Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Comment allez-vous? J'espère que vous avez tous passé une super bonne journée comme toujours. Aujourd'hui, c'était ma journée de français, donc j'ai passé les premières 2 heures de ma journée en train d'étudier le français. Je lisais une bande dessin et je cherchais de nouveaux mots en français. Et j'ai fini par trouver 20 nouveaux mots aujourd'hui. Um, et il y a quelques mots assez étranges, assez rares, je pense. Donc j'espère que ça peut vous intéresser. Et aujourd'hui, je vais commencer avec les mots que j'ai trouvés dans le bande dessin, au lieu de les mots que j'ai appris en étudiant ma vidéo d'hier, parce que ces mots sont plus intéressants, je dirais. Donc, je vais commencer là avec les premières phrases qui est écoute, j'appréciais que tu nous aies épargné la fouille totale, mais ça ne change rien au fait que nous sommes toujours piégés ici avec une bombe à retardement. Euh, la partie que je ne connaissais pas là est bombe à retardement et ça c'est quelque chose qu'on dit quand on veut dire que il y a quelque chose que à un moment donné va créer des problèmes. Donc je sais pas, si j'ai une amie qui est assez en colère, par exemple, je peux dire, ah, il est une bombe à retardement. Et ça signifie que je peux voir qu'à un moment donné, il va exploiter des émotions et il va nous créer un problème. Je ne sais pas si ça c'est un bon exemple. C'est un bon exemple, mais je pense que vous me comprenez. Et je suis sûr que je comprends les phrases parce qu'en anglais on dit ticking time bomb. Donc, bon, bombe à retardement. La prochaine phrase est Zis m'a parlé de ton engeance. Et dans ce contexte, il y a un personnage qui dit ça à un autre personnage. Et il dit Zis m'a parlé de ton engeance. Et engeance, ça signifie de le genre de personne que tu es, de ton race, comme quelque chose comme ça. Um, en anglais, je dirais your kind, your breed, comme quelque chose comme ça. Um, Désappeler Désappeler vous-même si ça vous fait plaisir, mais qu'elle soit prête pour l'admission dans 5 minutes. Dessaper, ça signifie de quitter les vêtements de quelqu'un. Dessaper. Et je pense que c'est une façon assez grosse de le dire. Et bon. C'était une sacrée émerdeuse, hein? Et MR12, c'est une personne ennuyeuse, une personne dérangeante. Si je dis que tu es une MR12, ça signifie que tu me déranges et que je veux que tu me fais la paix. You leave me alone. Euh, je comprends, mais ces toits-là ont aussi été forcés à travailler comme filles des joies ces dernières années. Fille de joie, c'est prostituée. Une prostituée, bon, on sait tout qu'est-ce que c'est une prostituée. Et fille de joie, c'est une façon familière, informelle de le dire. Pendant qu'on trime pour notre salaire, ces sauvages sont nourris, habillés et putain éduqués. Pendant qu'on trime, trime, ça signifie de travailler très dur.
À poil, mesdames. À poil, mesdames. À poil, ça signifie nu, sans vêtements. Je, je sais que toutes les phrases sont un peu rares aujourd'hui, un peu étranges aujourd'hui. Mais bon, c'est le mot que j'ai trouvé dans le bande dessin, donc ne me juge pas. Ne me jugez pas. Clara a donc imaginé une épopée on ne peut plus crédible où nous étions trois civils réduits en esclavage à bord d'un vaisseau rebelle où avait éclaté une mutinerie. Le pâté là et on ne peut plus. Donc Clara a donc imaginé une épopée on ne peut plus crédible et ça signifie une épopée totalement crédible, absolument crédible. On ne peut plus crédible. Je pense qu'on ne peut plus, c'est comme une phrase faite. Comment on peut dire ça? Parce qu'en espagnol, c'est une phrase hecha. Une phrase hecha. Donc en français, c'est. Une seconde. Une seule phrase. Je ne sais pas. Bon, peu importe. On va continuer. Avec les années, Tati Lexis allait devenir très protectrice. Très. Avec les années, Tati Lexis allait devenir très protectrice avec moi, ce qui était mignon mais réellement nécessaire. Tati, ça signifie la sœur de ta mère ou de ton père. Tati, ton tati, ta tati. Si on essaie de conclure un marché avec ces connards, ils vont nous atomiser point barre. Et point barre, ça signifie fin d'histoire, période, comme pour finir ta phrase avec un coup fort, pour dire c'est ça, point barre. Ils vont nous atomiser, point barre. On ne peut pas discuter comme ça, point barre. On ne va pas se rendre, pas alors qu'on a encore l'hybride pour marchander. Marchander, ça signifie que si j'ai quelque chose pour marchander, ça signifie que je peux utiliser ces choses pour l'échanger avec quelqu'un pour quelque chose. Comme acheter quelque chose ou vendre quelque chose. Bon, quelque chose comme ça, je pense. Je les croyais mis au rebut depuis longtemps. Mettre au rebut, ça signifie de jeter quelque chose. Cette chose ne fonctionne plus, donc on le met au rebut, on le jette. Oui, j'étais une vraie chouineuse à l'époque. Chouineuse. Oui, j'étais une vraie chouineuse à l'époque. Chouineuse, c'est quelqu'un qui se plaint beaucoup, qui pleure beaucoup. Pleure beaucoup, je pense. La dernière fois que j'avais pleuré comme ça, c'était juste après être parvenu à égarer mon deuxième parent d'affilée. D'affilée, ça signifie de suite à la suite, l'une après l'autre, comme ça, d'affilée. Bon, ça a été le dernier mot que j'ai appris de le bon dessin et maintenant on va passer à les mots que j'ai appris en étudiant de la vidéo que j'ai téléchargée hier. Donc la première c'est... Ah non, c'était un mensonge parce que j'ai une de plus qui est de le bon dessin. Donc c'est une ompier géante qui fait des prues terribles. Prues, c'est
l'air qu'on expulse de notre col, les prues. Et je pense que c'est une façon euh, assez enfante de le dire, assez enfanteuse de le dire. Bon, maintenant, les mots que j'ai appris de la vidéo d'hier. Euh, on n'a pas eu de grosses disputes depuis longtemps. Dispute, argument en anglais. Je pense qu'il est irresponsable. Je ne sais pas ce que j'avais dit dans la vidéo d'hier, mais je sais que j'ai dit cette phrase mal. Il pense que je suis trop coincé. Coincé, c'est comme tendu. Bon, c'est ça. On a grandi ensemble. Hier, j'ai dit on a poussé ensemble, mais quelqu'un dans le commentaire m'a dit que pousser, c'est pour les plantes et grandir, c'est pour les personnes. Donc, on a grandi ensemble. Et le dernier mot d'aujourd'hui, on était assis côte à côte. We sat next to each other en anglais. On était assis côte à côte. Donc, bon, ça y est, ce sont tous les mots que j'ai appris aujourd'hui en français. Je suis désolé pour toutes les phrases assez étranges au début de vidéo. Le bande dessin que je lisais, il s'appelle Saga. Et il est très très cool, mais il a de thèmes assez adultes. Et donc, c'est assez fort, je dirais. Il y a beaucoup de violence, de sexe, l'histoire. Il s'agit de les relations entre les gens, mais beaucoup de choses mauvaises passent. Beaucoup de choses mauvaises passent dans l'histoire. Et bon, je vous recommande Charbon, c'est très cool. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de phrases assez intenses, assez fortes. Mais bon, ça y est, c'est cool. Donc, merci pour avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Pour moi, c'est un vrai plaisir de vous avoir ici avec moi alors que je pratique mon français. Donc, je vous remercie pour ça. J'appréciais beaucoup. Et j'espère que vous tous passerez une très bonne soirée. Comme toujours, et on va parler demain. Ciao, ciao.